Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo assez spéciale dans le sens où je vais vous parler de quelque chose que d'habitude j'utilise assez peu, que je n'aime pas trop. Et il s'agit en fait de planches de photodécoupe. Le problème avec la photodécoupe, c'est que je suis pas doué avec ces trucs-là. Il y a parfois des pièces qu'il faut plier, qu'il faut tordre. Et il faut avoir du matériel, j'allais dire, assez spécifique, ou alors se débrouiller avec des pinces, non pas coupantes, mais des pinces préhensibles qui existent, que vous pouvez trouver dans le rayon bricolage, etc. Mais vous avez toutes les chances de les foutre en l'air. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a des années de ça avec les planches de photodécoupe de Macross, puisque Hasegawa avait fait des planches de photodécoupe pour les Valkyries. Je pensais pouvoir ajouter donc des détails sympathiques, notamment à mon VF1J bleu, et je me suis complètement viandé. Déjà parce que les pièces sont à peine visibles, ensuite parce que moi je peins pas forcément à l'aérographe, plutôt à la bombe et au pinceau, donc ça c'est plutôt des choses à faire avec très peu de pigments et très peu de peinture, donc là c'est plutôt pour les personnes qui utilisent l'aérographe. Et surtout pour pouvoir coller ces pièces-là, je vous le donne en mille, bien évidemment, il faut utiliser, pour du métal à coller sur du plastique ou de la résine, il faut utiliser de la super glue. Voilà, de la cyanoacrylate. Et je suis absolument pas fan, je n'aime pas du tout la super glue, je ne sais pas pour vous, mais avec moi, en tout cas, j'ai toutes les chances d'en mettre partout, j'ai toutes les chances de coller mes doigts plutôt que les pièces, et si j'arrive à quoi que ce soit, je mets certainement trop de colle, ça fait des pâtés, non, franchement, autant que faire se peut, si je peux ne pas travailler avec de la super glue, c'est parfait. Si je dois travailler avec, par contre, j'appréhende énormément ce genre de manipulation, et voilà. Cependant, j'ai eu une publicité qui a fait pop sur mon mur Facebook, et pour une fois c'était une publicité qui était bienvenue, qui proposait justement des soldes autour d'une société qui s'appelle Green Strawberry, qui est une société tchèque, et cette société propose de la photodécoupe pour améliorer pas mal de kits Star Wars, Star Trek, il y a peut-être même du Galactica, je ne sais plus, mais à chaque fois je trouvais ça très sympathique. Par exemple, vous avez des trucs de fou qui permettent de largement améliorer les kits Revell, par exemple de la TACT, où je vous ai déjà dit que ce kit était très bien, mais il avait quand même les pieds creux, entre guillemets, qui permet d'améliorer donc quantité d'autres kits aussi de Revell, mais aussi de Bandai, etc. Et il faisait une promo sur des planches de photodécoupe qui avaient des défauts, alors des pièces abîmées, comme ici. Voilà, là on voit très bien que ici on a une pièce qui correspond donc aux grilles de l'arrière du faucon. Là c'est abîmé, ça n'a pas été terminé ou quoi, voilà, il y a un problème ici, et il y a exactement le même genre de problème ici, mais en prenant deux, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis en plus, comme j'ai plein de kits du faucon, ça me sera toujours utile. Et ces trucs là, au lieu de coûter des dizaines d'euros, c'était entre 3 et 7 euros la planche. Je crois qu'en moyenne ça me faisait peut-être 5 euros la planche, donc c'était parfait. Et puis en plus il n'y en avait pas beaucoup, et puis ça partait comme des petits pains, donc j'ai pas trop hésité. Donc là voilà, vous voyez que vous avez une planche donc de photodécoupe pour améliorer l'arrière du faucon. Voilà. Et j'imagine qu'il y a... Non, il n'y a pas de notice avec, mais on s'en fout. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Mais toujours pour le faucon, vous voyez, ça aussi qui est le problématique avec ces sociétés-là, c'est très bien, c'est de très bonne qualité, mais à chaque fois on se dit c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma maquette, et puis en fait c'est 30 euros par-ci, 50 euros par-là. Par contre, c'est clair que là par exemple, j'ai pris le cockpit, toujours, ça c'est pour donc le cockpit, donc c'est écrit Bandai Perfect Grade au 1,72. Alors c'est pas grave, c'est pas exactement la même échelle, mais je pense que ça pourra s'adapter à du AMT, ERTL, je pense pas pour du Revell, mais on verra. Mais reste que, donc là vous voyez que vous avez donc
du métal qui permet de ne faire passer la lumière, si vous voulez éclairer les panneaux, que là où vous voulez pour les boutons. Voilà, chose qui est un peu plus compliquée avec du plastique, vraiment. Mais en plus, vous ajoutez quand même pas mal de détails, comment dirais-je, des panneaux, mais aussi des boutons, des leviers, etc. Donc ça, c'est pour la cabine du Faucon, vous l'aurez deviné. Vous avez peut-être reconnu d'ailleurs la porte ici. Donc ça, pour la MTE RTL, ça sera parfait. Donc voilà, et du coup, je me suis pris aussi carrément les grilles du Faucon au 144, ça a dû me coûter peut-être 3 euros, quoi. 3 euros. Ça, même si j'ai pas le Faucon au 144, si c'est proche de ce que j'ai, donc en Easy Build, non, c'est Build and Play de Revell, ça peut être cool. Mais même, de toute façon, à 3 euros, ça sera toujours utile, et on ne sait jamais si un jour je tombe sur le kit au 144 de Fine Molds ou de Bandai, bah je l'aurai, et ça ne m'aura coûté que 3 euros. Et sinon, là, vous avez une planche pour le Snow Speeder au 1,48 de Bandai. Il y a un kit au 1,48 aussi de Fine Mold. Là, pareil, je ne l'ai pas, mais bon, c'était peut-être 5 euros. Donc hop là, hop là, et puis si ça correspond peu ou prou à ce que je vous ai montré de Revell, qui sait, peut-être que ça peut convenir, et le cockpit de la maquette de Revell en a fortement besoin, donc why not, why not. Et enfin on finit avec deux planches, hop, pour le Enterprise de la version Star Trek Discovery. Donc des tas de petits détails à mettre ici et là. Voilà. Là certainement pour les moteurs, la coque, la soucoupe je devine. Et toujours en fait ces petits trous, je devine là aussi qu'en fait c'est fait pour faciliter l'éclairage. Voilà. Donc ça demande peut-être d'enlever les pièces plastiques et de les remplacer par ces trucs en métal. Mais au moins vous aurez quelque chose, par exemple là pour les moteurs Warp. Hein, vous voyez bien que la grille, elle ne laissera passer la lumière bleue correctement. Alors que si vous peignez les pièces transparentes livrées avec le kit et qu'ensuite vous espérez que ça bloque la lumière, et ben bonne chance. Bonne chance, parce qu'il y a toutes les chances que la lumière passe quand même à travers la peinture. Donc ça c'est l'idéal, vraiment là c'est vraiment dans l'idée d'éclairer ce très beau kit de l'Enterprise que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, et de compléter au final un autre set de décalcomanie que j'ai eu et que je vais vous présenter peut-être demain, tiens, voilà, on va voir. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ça. Si vous ne connaissiez pas, maintenant vous connaissez. Soyez prévenus, c'est le Nec Plus Ultra pour détailler des kits, mais alors franchement, faut avoir une armée de Minimoy pour pouvoir vous aider à faire ça. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, soyez au courant aussi, normalement ça coûte extrêmement cher. C'est vraiment pas donné, mais la qualité est souvent là. J'ai rarement vu des planches de photo découpe qui ne valaient pas le coup. Voilà. Et encore une fois, j'appréhende énormément ce moment. Mais si j'ai l'occasion de vous montrer l'utilisation de ces pièces, notamment celle-ci, je pense, dans très peu de temps, pour un projet que j'ai autour du Faucon Millennium, et écoutez, on le fera. Et puis vous rigolerez bien de moi, mais au moins vous gagnerez peut-être un petit peu en connaissance et en expérience face à cette aventure que sera l'utilisation de ces photos découpes. Voilà, c'était un peu statique, je suis désolé, logiquement j'aurais amélioré tout ça avec quelques images qui auront popé sur votre écran. En attendant, j'espère quand même que ce sujet autour des photos découpes que j'ai trouvé chez Green Strawberry vous a intéressé. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisque en fait l'ami de Ekim m'avait offert comme ça une planche de photo découpe d'amélioration pour le Star Destroyer. Ça sera aussi l'occasion, un de ces quatre, mais pas pour tout de suite.
En attendant, dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. Peut-être avez-vous une expérience positive avec ce genre d'objet fait pour le détaillage. N'hésitez pas à me dire tout ça. Donc, n'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de planches de décalco de fou pour l'Enterprise Discovery.